c'est Arthur Maillard du domaine Maillard à Châteauneuf-du-Pape. Donc on est un jeune domaine qui est géré par moi et mes deux frères, Hugo et Jean. C'est un domaine qui est issu d'une propriété familiale qui s'est scindée en 2021. Donc c'est un domaine qu'on a redémarré, on a refait une cave, recréé une distribution cette année. L'idée c'était de produire un vin sur notre domaine qui soit un Châteauneuf, qui soit dédié à la table à Châteauneuf, enfin à la table, aux tables gastronomiques. Donc un vin qui soit un vin qui puisse être accordé avec de la nourriture, qui soit accessible et complexe. L'idée c'était d'avoir un Châteauneuf qui soit à la fois un assemblage de plusieurs cépages, de plusieurs terroirs, mais aussi un vin qui puisse être accessible dans les premières années, parce que on travaille le vin de façon à faire des extractions plus légères, tout en conservant de la maturité et des temps d'extraction longs. On travaille sur des 40 jours de cuvaison et sur des élevages en foudre de 18 mois. Mais l'idée, c'était d'avoir des extractions plus douces pour alléger la perception de l'alcool et des tanins pour les consommateurs au restaurant. C'est un domaine qui est en bio, c'est un domaine qui est un peu aux antipodes de ce qu'on peut connaître à Châteauneuf-du-Pape. On est sur un terroir qui est de plus en plus aride. Nous, l'idée, c'était dès le début de couvrir les sols. Donc on est sur des couverts permanents toute l'année, semés au mois d'octobre et qu'on ressème l'année suivante. L'idée, c'est de venir vraiment coucher le végétal pour faire de la paille au sol, pour protéger justement des canicules, pour stocker de l'eau grâce aux matières organiques que ces pailles contribuent à créer. Et l'idée, c'était voilà, de refaire de la microclimatique dans les parcelles. On est allé sur 5 de nos hectares, sur les 12 qui constituent la propriété familiale, jusqu'à remettre 40 arbres hectares dans les parcelles pour essayer de voir quels peuvent être les bénéfices de conjuguer de nouvelles espèces qui poussent en cohabitation avec de la vigne, qui fleurissent à des temps décalés par rapport à la vigne, qui abritent des chauves-souris, des oiseaux, et qui a une capacité d'exploration racinaire différente de la vigne, et on l'espère complémentaire, qui pourrait à terme permettre une nouvelle mycorhisation de la vigne. L'idée, c'est de recréer un écosystème dans la vigne. C'est, de notre point de vue, assez aisé de comprendre que passer d'un sol nu sur une vigne monocépage, monogreffe, à un système complexe de plusieurs cépages sur plusieurs porte-greffes sur un sol tout le temps couvert, avec potentiellement jusqu'à 40 arbres hectares, que le nombre d'interactions dans la bouteille sera, j'espère, aussi importante que celle dans les vignes. Pourquoi je ne l'ai pas choisi à la base à la base, moi j'ai le défaut d'avoir fait une école de commerce, et je me suis rendu compte qu'en école de commerce, il y avait peu de gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et j'avais beaucoup de potes qui étaient à la Viti, à Bonn, et je passais un temps considérable avec eux. Et en fait, c'était des gens qui étaient capables de parler de ce qu'ils faisaient jusqu'à 4h du matin. Et je me suis dit, c'est infiniment plus désirable de faire ça que de s'emmerder. Donc je suis revenu auprès de ma famille, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai vinifié à l'étranger, et j'ai fini par créer le domaine avec mon frère et mon beau-frère. Du coup, cultiver plusieurs cépages sur plusieurs terroirs, couvrir les sols. L'idée, c'est de... Déjà, on n'est que passateur de vignes. Moi, l'idée, c'est de pouvoir léguer à mes enfants et aux enfants de mes frères des vignes en meilleur état que ce qu'on les a trouvées. On a eu la chance de récupérer un patrimoine de vignes de 70 ans de moyenne. Et le pari qu'on fait, c'est de pouvoir les tenir une génération de plus. Donc, pouvoir laisser à nos enfants des vignes de 110, 120 et plus. Et pour ça, on a réformé la façon de tailler, on a réformé la façon de... pas travailler les sols, en fait, on a arrêté de travailler les sols. On s'est mis à les couvrir, on s'est mis à refaire des amendements de bois, de matières organiques très importants pour faire en sorte que les sols accueillent des vers de terre, des bactéries, des champignons, et soit à terme, l'idée c'est de doubler les matières organiques en 10 ans. L'idée c'est d'être capable de stocker plus d'eau dans une appellation qui en reçoit sensiblement la même quantité, mais de façon beaucoup plus aléatoire et pas forcément quand on le voudrait. L'idée, c'est de faire en sorte d'avoir des sols qui permettent de tamponner la climatique qui est de plus en plus aléatoire chez nous. Beaucoup la dégustation. On a connu ces dernières années des aléas assez divers et variés. 21, on gèle sur 80% de la propriété. 22, on grêle 3 fois, dont la dernière fois au 15 août. 23, on se prend un milieu dantesque au mois de juin. Ce qui fait qu'en fait, les périodes de maturité évoluent et sont assez différentes. Puis surtout, nous, on cultive
7 cépages différents, donc avec des fenêtres de maturité très différentes. Et l'idée, c'est beaucoup de dégustation. Donc on fait des prélèvements pour voir un peu l'évolution des degrés, parce qu'on est sujet à des degrés élevés à Châteauneuf. Mais c'est surtout beaucoup de dégustation pour voir la texture des peaux, la texture des pulpes, la texture des pépins, la couleur des rafles. Une grande partie des grenaches sont non éraflés. Donc on fait attention de rentrer de la vendange qui soit mûre à toutes les étapes du raisin, quoi. L'idée, c'est de garder du végétal, mais du végétal noble qui puisse amener de la fraîcheur et pas quelque chose d'astringent et vert qui soit désagréable à la consommation. Donc du coup, je disais, une grande partie de grappe entière sur les grenaches. L'idée, c'est pas de faire une carbo, il y a tout qui est foulé avant l'encuvage. Par contre, l'idée, c'est de faire des cuvaisons longues parce que je trouve que ça permet d'assouplir les tanins et ça permet de complexifier l'aromatique et beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est cuvaison longue. Par contre, l'idée, c'est des extractions très courtes. On a un système à la cave où on bosse avec un système qui s'appelle Air Pulse. C'est-à-dire qu'on a banni la pompe et les tuyaux de la cave. C'est-à-dire que les raisins, une fois qu'ils sont mis dans la cuve, ne sortent de la cuve que sous forme liquide et au pressoir. Donc tous les jours, on va venir faire une sorte de poche d'air ou de gaz ou d'oxygène dans la cuve pour faire tomber le chapeau au fond de la cuve et mettre en suspension du coup les pots dans le liquide. Mais l'avantage que ça a, c'est que ça nous limite le temps de travail à 2 minutes par jour. Que ça nous permet de ne pas sulfiter à l'encuvage. Parce qu'on fait pas de mélange, il n'y a pas de mélange de fluide dans nos cuves, du coup on a moins de risque de volatile, moins de risque de brette et moins de risque de malo-soumar. C'est excessivement économe en eau, on utilise je pense 10 fois moins d'eau depuis qu'on utilise cette méthode que ce qu'on faisait précédemment avec la pompe et les tuyaux pour un remontage ou un délestage. Et donc l'idée, c'est entrer une belle vendange en rafle entière en grande partie, la mettre la façon la plus rapide et qualitative en cuve, faire des macérations longues et travailler le plus légèrement possible pour avoir un vin vraiment infusé. Alors on a refait une cave où on a bossé avec un peu tous les matériaux. On a des bétons ovoïdes, des foudres de 55 hectos et des cuves inox. Et on va dire que chaque cuve va recevoir des parcelles différentes et va être utilisée à un moment spécifique de l'élevage. Donc tout est vidifié à un tiers béton bois inox. Par contre à l'élevage, la première année, donc de la vendange à la vendange suivante, c'est élevé dans les cuves tronconiques bois pour apporter la micro-oxygénation et la structure du bois. Et la deuxième partie de l'hiver, de septembre à la mise en bouteille au printemps, se fait en cuve béton pour polymériser les lits et arrondir le vin et diminuer la part de bois aromatiquement. Et après, dès que les vins sont prêts à la mise, ils sont placés en inox dans des cuves qui sont stériles pour préparer la mise en bouteille et faire en sorte que les vins soient les plus propres possibles pour limiter les filtrations, etc. Simplement les bouteilles de chez moi, on est sur une appellation où j'ai toujours côtoyé, ma famille étant viticulteur. Donc des vieux millésimes de chez moi, après les vieux millésimes chez les copains aussi, des vieux télégraphes, des beaux renards, des clos des papes. Le sommeil. Le sommeil reste la meilleure méthode et un bon petit déjeuner copieux avec moi du pain, fromage, jambon, je suis là. Avec un bon thé, je suis ravi. La bouteille soirée romantique, ça dépend le repas. La première cuite, ça devait être chez un copain à l'âge de 14 ans. Malheureusement, c'était pas du vin. Je pense qu'il y en a plein. D'un point de vue viticulture, j'aime beaucoup et je me regarde un peu ce que fait en ce moment Didier Barral à Faugère. J'aime beaucoup son approche de la polyculture au sein d'un domaine viticole, d'arriver à héberger du bétail pour faire de la viande, d'être capable de produire ses propres couverts végétaux et de produire du vin en même temps, d'avoir réussi à intégrer une ferme et un domaine en même temps, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, que j'aspire à reproduire. Mauvaises habitudes ou défauts, j'en ai beaucoup. Peut-être un peu de manque de confiance en moi. Je suis ravi d'avoir mon frère et mon beau-frère justement pour m'épauler et maintenir un cap sur le domaine.
Alors ça serait une série de bouteilles, je pense. Je pense que je prendrais un petit peu toutes les couleurs et, et toutes les bulles. Un champagne, un rosé, un blanc, un rouge et un vin doux pour pas mourir avec une seule bouteille tant qu'à faire. En ce moment, je suis pensé trail, natation, vélo. Je suis en train d'essayer de m'entraîner pour un triathlon. Donc ouais, c'est vrai que peut-être qu'un ultra trailer qui fait du vin, genre François Den, je serais ravi d'ouvrir une bouteille avec lui. Alors là en ce moment, j'aimerais beaucoup aller en Géorgie pour voir un peu ce qui se fait sur des vieux cépages autochtones avec des méthodes de vinification un petit peu différentes. Mais il se passe tellement de belles choses de partout, aux Canaries, en Espagne, enfin, vraiment il y a beaucoup de pays à explorer.